Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog comment-réussir-sa-vie.net. Et aujourd'hui, je vais continuer à vous parler du stoïcisme, comment vivre votre vie, comment appliquer les principes du stoïcisme en vous parlant du principe de contrôle. Et les stoïques mettaient une grande importance au fait de prendre conscience des choses sur lesquelles vous avez un contrôle et de prendre conscience sur les choses pour lesquelles vous n'avez pas de contrôle. Notre esprit a tendance à avoir une roue qui tourne à l'intérieur de notre esprit et qui fait qu'on s'inquiète de beaucoup de choses. On peut s'inquiéter de ce qui va se passer demain, de comment on va se sentir, est-ce qu'un tel va venir à notre rendez-vous, est-ce que nous allons réussir à avoir ce travail pour lequel nous avons postulé en envoyé notre CV, est-ce que nos copains ou ma copine, mon mari ou ma femme va rester avec moi et ne va pas me quitter du jour au lendemain, est-ce qu'elle ne va pas me tromper. Nous avons une roue qui tourne interne et qui est la roue de l'inquiétude. Et cette roue de l'inquiétude est vraiment alimentée par les inquiétudes et les pensées pour les choses qui ne sont pas dans votre contrôle. En fait, c'est un manque de lâcher prise sur les choses qui ne sont en dehors de votre contrôle. Et il y a vraiment beaucoup de choses qui sont en dehors de votre contrôle. C'est ça le problème. C'est que si vous considérez inconsciemment ou consciemment responsable, ou du moins vous vous inquiétez pour toutes les choses que vous ne pouvez pas directement agir, sur lesquelles vous ne pouvez pas directement agir, ça va consommer beaucoup d'énergie, ça va perturber votre tranquillité et vous n'arriverez pas à être totalement bien, heureux et tranquille. Comme le dit la philosophie du stoïcisme. Donc ils s'intéressaient beaucoup à ça et ils se sont rendus compte qu'on pouvait diviser cette philosophie du contrôle en trois catégories. Il y a les choses sur lesquelles vous avez un total et direct contrôle, c'est-à-dire par exemple ce que vous allez mettre ce matin, comment vous allez vous habiller, est-ce que vous allez sourire ou pas sourire. Vous pouvez vraiment consciemment et à la seconde près contrôler votre sourire, faire un sourire ou ne pas sourire. Ça, c'est des choses sur lesquelles vous avez du contrôle direct. Il y a la deuxième catégorie, qui sont des choses pour lesquelles vous avez un contrôle direct, pour lesquelles vous avez un contrôle partiel. Vous ne contrôlez pas tout, mais vous avez en partie le contrôle de la situation. Vous pouvez indirectement influencer un résultat. Par exemple, vous êtes un danseur et vous avez un concours, vous allez passer, vous travaillez sur une chorégraphie que vous avez travaillée, vous allez passer devant un jury, un juge, un juré qui va vous juger, qui va juger votre performance. Si on considère le fait que si on considère les éléments sur lesquels vous n'avez aucun contrôle, c'est la réaction directe du juré. Est-ce que le juré va apprécier votre prestation? Est-ce que le juré va vous accepter pour un spectacle, une audition? Ou est-ce que le juré va ne pas aimer ce que vous avez fait et vous n'allez pas réussir? Vous n'avez pas de contrôle sur le résultat. Vous ne pouvez pas prédire le résultat parce que le résultat ne dépend pas uniquement de vous. Le résultat dépend également de l'avis des juges, des professionnels. Et ça, c'est quelque chose qui est évidemment qui a une certaine objectivité par rapport à vos performances, mais qui a également une certaine subjectivité par rapport à l'avis du juge, par rapport à leur point de vue subjectif, par rapport à leurs émotions, par rapport à leur propre goût, leurs propres préférences. Et ça, ce sera une partie qui ne sera pas du tout en votre contrôle parce que vous ne pouvez pas contrôler leurs émotions, vous ne pouvez pas contrôler leurs expériences personnelles, vous ne pouvez pas contrôler leur goût, leurs préférences et leur originalité qui vient de leur personnalité. C'est pourquoi ça sera une chose sur laquelle il sera important que vous lâchiez prise et que vous ne vous focalisez pas votre attention et votre énergie dessus. C'est-à-dire que votre roue tournante sur laquelle vos pensées qui tournent, sur lesquelles vous pensez à toutes ces choses qui ne sont pas dans votre contrôle, c'est vraiment de l'énergie perdue. Vous perdez de l'énergie. C'est vraiment très important de reprendre cette énergie pour la focaliser sur ce que vous pouvez contrôler. Parce que c'est vraiment dans cette partie-là que vous pourrez agir. Et l'action vaut beaucoup plus que la rumination et ruminer pendant des heures. Ça arrive, des fois on rumine, ça m'arrive, des fois je rumine pendant, je sais pas, des heures et des heures ou des jours même à propos de quelque chose. Et en fait, cet événement ne se passe jamais. Ce n'était qu'une illusion de mon esprit.
Parce qu'on ne peut pas prédire l'avenir. Le futur n'existe pas, le passé n'existe pas. Il n'y a que le moment présent qui existe. Et les stoïques apportaient vraiment beaucoup d'importance à ça, à mon avis, par rapport au fait du contrôle. Parce que les stoïques pratiquaient également la méditation. La méditation, c'est vraiment se focaliser sur l'instant présent. Et pour faire l'analogie avec cette vidéo par rapport à ce que vous pouvez contrôler, l'instant présent, c'est l'unique chose que vous pouvez contrôler. Et votre esprit et votre manière de vivre cet instant présent. C'est pour ça que je vous incite fortement à apprendre à lâcher prise sur toutes ces choses que vous ne pouvez pas contrôler. Vous pouvez apprendre, et l'astuce pour y arriver plus facilement, non, avant de vous donner cette astuce, donc je vais quand même le verbaliser, je pense que vous avez compris, mais la troisième catégorie, c'est les choses pour lesquelles vous n'avez aucun contrôle. Vous n'avez aucun contrôle dessus, c'est-à-dire que vous n'avez même pas un contrôle indirect. Ça peut être par exemple la météo. Vous ne pouvez pas contrôler s'il va faire beau directement ou s'il va pas faire beau. Vous pouvez bien évidemment, pourquoi pas faire une danse de la pluie si vous y croyez ou tout autre rituel. Mais en général, si vous n'avez pas de croyance, une superstition spécifique à ça, vous ne pouvez pas contrôler le temps, vous ne pouvez pas contrôler la météo. Donc voilà, ça c'est important d'en prendre conscience de ces trois catégories afin de vraiment apprendre à définir des objectifs qui vont être en accordance, qui vont être en adéquation avec ce principe de choses que vous pouvez contrôler, de choses que vous pouvez contrôler de manière partielle et des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Donc la meilleure manière de se fixer des objectifs, c'est de fixer des étapes, des sous-étapes, des objectifs sur lesquels vous avez un contrôle. Vous avez totalement le contrôle de vos actions. Peu importe que ce soit quelque chose que vous pouvez directement contrôler à l'instant, par exemple, vous avez soif, vous avez un entier contrôle sur le fait d'allumer le robinet et de boire un verre d'eau, c'est instantané, ou bien que ce soit quelque chose pour lequel vous avez un contrôle indirect. C'est-à-dire que vous vous entraînez vos performances au vu de la compétition afin d'influencer positivement le résultat du match ou de la compétition ou de l'avis du jury qui vous juge. C'est vraiment les choses sur lesquelles vous pouvez contrôler, vous pouvez vous fixer des objectifs sur ce que vous pouvez contrôler. Un mauvais objectif, d'après les stoïques, c'est par exemple dire mon objectif c'est de gagner la compétition. Vous n'avez aucun contrôle direct sur le fait de gagner la compétition. Vous avez beau vous préparer, vous entraîner à être très bon, à être très performant, vous ne savez pas, peut-être que l'autre équipe va gagner, peut-être que l'autre équipe va être plus performante, peut-être que l'autre équipe va avoir plus de chance ce jour-là, peut-être que votre équipe va être un peu fatiguée. Donc vous ne pouvez pas contrôler ça, et ça c'est un mauvais objectif, d'après les stoïques en tout cas. Et le mieux c'est de vous fixer des objectifs pour lesquels vous avez un contrôle direct, ou indirect comme je l'ai dit. C'est-à-dire m'entraîner pour le match, m'entraîner 1 heure chaque jour, chaque matin, en vue de la compétition, donc prévoir du temps pour m'entraîner, prévoir le lieu où vous vous entraînez et faire de ces petits objectifs, et de dépasser vos performances afin d'être prêt le jour du match. De vous relaxer avant le match, par exemple un match de foot, de basketball, peu importe. Et tout ça, c'est dans votre contrôle. Faire des exercices de respiration, demander des conseils à votre coach ou à votre entraîneur afin que vous soyez prêt au maximum. Tout ça, c'est des choses pour lesquelles il est idéal et beaucoup mieux de focaliser votre intention et votre focalisation. Donc voilà, fixez-vous des objectifs sur ce que vous pouvez contrôler, ce que vous pouvez contrôler partiellement, et lâchez prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler. Voilà, c'était la dernière vidéo que je viens de faire sur comment vivre le stoïcisme, sur la route, sur le fait de choisir sur quoi vous pouvez focaliser votre attention et sur ce que vous pouvez contrôler. Merci d'avoir regardé ma vidéo. En tout cas, j'étais très content de tourner ces 3 vidéos car j'ai trouvé ce livre, un guide pour une bonne vie, très passionnant. En tout cas, je vous mets le lien dans la description de la vidéo si le livre vous intéresse, c'est un lien affilié. Pour vous, le prix sera pareil, mais pour moi, je toucherai une petite commission si vous l'achetez par mon lien. Donc si vous avez trouvé mes vidéos intéressantes et passionnantes, et puis si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à regarder également mes 2 autres vidéos sur le sujet. Je mets le lien dans cette vidéo en haut à droite. Voilà, oui, en haut à droite. Et merci de m'avoir regardé. Que dire de plus? Je n'ai rien oublié. Oui, je crois que c'est tout. Hein. Voilà, ah oui, je rappelle quand même que le livre est en anglais si jamais. Je n'ai pas trouvé encore de version en français, mais
Mais le vocabulaire, la compréhension est assez facile. Si vous avez un peu d'anglais, vous pourrez normalement le comprendre. Donc voilà, merci à tous. Et si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à recevoir mes vidéos exclusives. Je mettrai le lien dans la description de la vidéo et en haut à droite également. Vous recevrez mes 2 vidéos sur comment vaincre la procrastination et comment avoir confiance en soi. Et puis si vous voulez aller plus loin, j'ai mon e-book, les 4 piliers du succès, qui est spécialement pour vous, que j'ai écrit et qui va vous permettre d'aller un cran plus loin et de vraiment créer vos fondements du succès, et un succès qui correspond à votre personnalité et à vos valeurs. Voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. Merci à tous et je vous dis comme d'habitude, à la prochaine. Ciao.